Bonjour tout le monde, bienvenue sur la matinale avec Bertrand. Vous allez bien? Coucou, vous allez bien? Bienvenue sur cette matinale avec moi. Bien dormi? Hein? Quant à moi, ça va. Bien réveillé? Hein? Il est 11h. Il est 11h du mat. Ouais, on va déjeuner un peu. On va petit déjeuner. D'accord? Mais saumon. Ouais, j'ai bien dormi. La nuit était agréable. J'ai dormi sans me réveiller, sans aller sans coupure. Donc maintenant, je vais passer au petit. Oh putain, j'ai commencé à salir comme ça. Pourtant. Voilà. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner copieux. Hein. D'accord? Pas la purée d'avocat ou encore. Voilà, mon petit déjeuner est frugal. Juste le minimum. D'accord? Café, ouais, croissant, d'accord? Yaourt, voilà. Et puis jus d'orange. Pourquoi il regarde dans votre jus? Et voilà. Et puis jus d'orange. Tim tim. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le Japap. Sur cette page Japap avec moi, Bertrand Chixomon. On déjeune en même temps et on discute un peu quoi. Alors, quelles sont les nouvelles de la nuit? Bonjour Figaro Corbeau. Rosetta Figaro Corbeau. J'adore ton nom d'oiseau, enfin, ton sobriquet, hein, ton pseudo. Rosetta Figaro Corbeau. Tu vas bien, Figaro Corbeau? Ce café est délicieux. C'est le café d'Éthiopie. Mon café préféré, hein, c'est le café d'Éthiopie. Quoi de neuf? Alors ça, j'aime pas manger devant vous. Hein. J'aime pas manger devant vous. Ah, Pis, te voilà. Tu vas bien, Pis? Tu as bien dormi? Bonjour, colonel. Tu vas bien? Le papa de Pis, tu te sens tellement jeune, ça y est. C'est reparti, hein. Bon, ça va, hein. J'ai bien dormi. Voilà. Je me suis réveillé à 10h.
10h, j'ai pris mon bain. Il y a eu quoi hier? Il y a eu quoi hier, Pispis? Il y a eu quoi hier? Hein? Que tu vas m'insulter à tout va? Hein? Ma rose, comment on couvre la bouche? Hein, ma rose, comment on couvre la bouche? On boit comme ça. Un petit déjeuner copieux. Coucou, ah, la fille de Flore, tu vas bien? La nouvelle fille de Flore. Je sais que tu as upgrade, hein? Arlette, viens un peu m'en dire davantage, Arlette. Arlette. Being Arlette Meli. J'espère bien que c'est toi, hein? Being Arlette Meli. C'est toi, Arlette de Londres, hein? Enfin, de Grande-Bretagne. C'est toi, la fille de Grande-Bretagne, la fille de Flore de Grande-Bretagne. Comment ça? Tu aimes quand je mange bien comme ça? Parce que je mange jamais. Voilà, on ouvre la bouche, on enfonce délicatement son croissant. Voilà. Ah, tu es là? D'accord. Apparemment, tu es la nouvelle fille de Flore. Alors, en quoi consiste exactement ton rôle en tant que la nouvelle fille de Flore? Les croissants au chocolat, je fais toujours ça. Je prends mon croissant, je tartine de chocolat. J'adore ça. Mais tu as ta place, non, ma chérie? Tu es connue, hein, attention. Faut pas se sous-estimer. Hein. Et puis, voilà. Est-ce que tu peux faire le sale, comme la lionne? Est-ce que tu es conscient qu'on peut te traîner aussi en justice? Tu peux pas, si tu veux faire le sale, jamais. Tu peux pas lyncher les gens comme la lionne fait. Alors, si tu veux être un bon Chinda, il faut te former chez toi. Va demander à Pispis comment elle fait. L'école des Chinda, c'est chez Pispis. Hein. Pispis, voilà, Arlette qui veut devenir Chinda de Flore officielle. Mais de toute façon, tu es déjà la Chinda. Hein. Le secret pour être la fille de Flore, il faut venir ici. Si tu es ici tout le temps, elle va te remarquer. Parce que Flore me suit, attention. Vous savez, elle me suit, ça, je n'ai pas de doute. Bonjour Flore. Margari aussi, bonjour Margari. Ah, même s'il est 1h du matin là-bas, même 2h du matin, et que je sois en live, Margari va se réveiller pour me regarder. Oui, mais oui, elle dit ça, mais bon. Sauf que ce n'est pas toujours ce qu'elle attend. Hein. C'est qu'elle dit n'est pas
ce dont elle attend. Allez, qu'on fasse. Ah oui, parce que si tu veux être sa fille, tu dois taper le tam-tam. Va te renseigner chez Pispis comment être une vraie Kinga. D'accord? Parce que Pispis, ça. Pispis chaud. Donc, Pispis, c'est la dernière fois que tu m'insultes, vieux père. D'accord? Parce que moi. Et voilà, Elie Seymour, qui est devenu papa à l'âge de 21, qui est devenu papa à l'âge de 61 ans. Je vous rappelle qu'il a 10 ans de plus que moi. Donc tu fais comme si j'étais le plus vieux de la terre, alors que moi je suis encore jeune. D'accord? Et les hommes, on ne parle même pas de l'âge des hommes. Parce qu'un homme, même à 60 ans, a encore du répondant. Un homme à 60 ans attire encore beaucoup les femmes. Alors qu'une femme à 60 ans, pardon de l'expression, fait plutôt fuir, non? Ok, ne m'insulte plus, c'est bien. Ne m'insulte plus, d'accord? Ok, c'est comme ça. C'est pas parce que Margari me manque de respect que tu vas le faire, que tu vas faire pareil. Et en plus, Margari ne me manque pas de respect en tant que tel. Elle insulte, je sais que mon anus pourri. Voilà. Pour toi, un croissant coupé. Qui t'a conseillé de me laisser tranquille? Donc tu seras chez Odious avec moi. Donc on va être ensemble chez Odious. À Tacoma. Je vais manger. Adina c'est manger. Un croissant, ça va. Ah, délicieux. Après, je coupe avec mon café. Comme dans Bonjour Tristesse. Pour ceux qui ont lu Bonjour Tristesse. La Françoise Ségan. Le matin, quand elle se réveillait dans son bateau de croisière, elle se couchait sur le pont comme ça. Et elle explique, enfin, dans ce livre, elle décrit comment elle consomme son café. Hein. Elle coupe son café avec un jus d'orange. Et c'est très bon. Longtemps, j'ai toujours rêvé de tester ce goût-là. Enfin, quand je lisais le bouquin, Bonjour Tristesse, j'avais envie de goûter le goût. Et c'est très bon. Le café coupé au jus d'orange est fantastique sur la langue. Enfin, ça fait du bien à la langue. Voilà. Selon François Ségan. Essayez aussi, vous verrez. Hein. Qui a lu Bonjour Tristesse d'abord? Ah ouais, tu as pris ma défense? Ah, c'est bien. C'est bien, Hortu de Jésus. Ouais, Pispis vient de présenter ses excuses. Hein. Pispis vient de présenter ses excuses. Elle vient de dire que voilà, elle n'aurait pas bon, elle regrette de s'être emportée. Et elle dit aussi qu'elle ne va plus jamais recommencer. Hein. Oui, mais écoutez ce que le faux profil a dit. Cash Monnaie dit à la une, quand un nomba uno, quand on est nomba uno, on ne commande pas les partages des faux profils. C'est à qui le poste? Le poste, c'est à qui? Cash Monnaie. Bon, Cash Monnaie, viens un peu ici, t'exprimer.
Tu ne viens plus parce que Pasteur t'a framponné. Tu vas la force de me suivre en faux profil. Waouh. Pourtant, tu aimes bien mon affaire. Mais viens. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'aimer mon affaire que. Hein? Enfin, ma femme. Cash Money. Viens. Ouais, Peace, vient de présenter ses excuses. Hein. Peace, hein? Cash Money, tu viens t'exprimer. Hein. Il fallait voir Lolo et Flore au début, quand Cash Money a commencé son blog. Lolo qui dit Cash Money, je t'aime. Jure. Donc c'était le tchoukage. Cash Money avait bien tchouqué le cerveau des deux femmes. Mais je crois que c'est parce que Cash Money a une voix grave. Donc du coup, quand les femmes entendent, les femmes ont envie de lui jouer. Voilà. Bon, est-ce qu'il chope le couteau alors? Est-ce qu'il lèche les femmes? Donc Cash Money, si tu ne sais pas lécher les femmes, tu n'as aucune chance. Est-ce que tu sais lécher? Tu veux que je t'apprenne comment on lèche? Il faut écouter le voice que j'ai envoyé à Pis. Il faut écouter pour t'entraîner. Ouah! Facebook. Alors, revenons un peu de plus. Hier, je ne suis pas... Depuis hier, je ne suis pas au courant de l'actualité de Flore. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui se passe avec Flore? Pourquoi est-ce que Cash Mimban, non, enfin ma femme a dit de ne plus l'appeler Cash Mimban, non, Cash Clitoris. Apparemment, enfin ma femme dit que non, que la seule personne qui a les gros Mimban, c'est lui. Voilà, mais il a confirmé que mes Mimban était plus solide que les siens. Voilà, c'est bien, il faut dire la vérité. Je suis ton grand frère, c'est normal que mes Mimban pèsent plus lourd que les tiens. Donc, il a confirmé le code. Il a dit que Bertrand Chixomon a un pied de bébé. Voilà. Mais il a aussi dit qu'il avait des gros Mimban. Mais que Cash ne méritait pas qu'on appelle Cash Mimban, mais Cash Clitoris. Bon. Oui, parce qu'on dit qu'il n'a pas que Cash à l'untote. Et Orti Jésus. Pourquoi tu le détestes, ma chérie? Hein? T'as fait quoi? Il m'amuse, c'est tout. Et puis c'est un petit frère qui m'amuse bien. Bon, voilà. Bon, le détester, bah, c'est trop dire. Bon, ce qui m'énerve, c'est que j'ai envie de voir davantage. Et il ne montre pas. C'est ça qui m'énerve. J'ai envie de voir, j'ai envie de me mettre plein la vue, de m'en mettre plein la vue. Mais lui, il se cache. Donc du coup, on est frustré. Oui, mais sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Hein. Salut, Biche Watara. Ma Marie-Julie Lecomte. Oui. Marie-Julie Lecomte de France 2. Tu parles un peu comme elle, Marie-Julie Lecomte. Hein. Tu as un grain de cheveux sur la langue. Mais c'est beau, c'est aussi une façon de s'exprimer. J'adore ça. Les personnes qui s'expriment avec un cheveu sur la langue. Marie-Julie Lecomte. Tu vas bien, Bibi Ouattara? Mais je t'appelle Akissi. Hein. J'espère que tu me permets de t'appeler Akissi. Même si tu n'es pas né un lundi. Bah, tu es mon Akissi à moi. Hein. D'accord? Akissi. Moi, je ne finis jamais rien. Je ne finis pas mon petit déjeuner. Je ne finis pas ma nuit. Je n'ai pas fini mes études. Je n'ai pas fini ça aussi. Oh, Bertrand, je suis trop mal. Mais par contre, s'il faut fumer, alors ça, je finis toujours ma cigarette. Waouh! Merci Seigneur pour ce petit déjeuner copieux. Apparemment, chez les OGS, le petit déjeuner est bizarre. Les gens se plaignent beaucoup de leur petit déjeuner.
des trucs bidons là. Apparemment, on ne devient pas bien là-bas. Donc du coup, je vais trouver, allez, je ne sais pas s'il faut ramener quelque chose de l'Europe. C'est pas nécessaire, il y a tout là-bas en Amérique. Hein. Mais je vais ramener quand même des chocolats, des choses comme ça. Comme ça pour avoir allez, des spéculoos, des petits goûters comme ça. Ah, salut toi. Rosetta Figaro. Ah oui, je t'ai déjà vu. Maintenant, on va fumer une petite cigarette. Ah oui, peut-être encore un petit café. Lame de cœur ou lame de fond. Lame de cœur ou lame de fond. À chacun sa lame. Bon, je vais rouler une petite cigarette, d'accord mes chéris? D'accord? J'ai roulé une petite cigarette. Ouais. Mais est-ce que Margari a encore fait quelque chose? Ouais, il faut que moi aussi je laisse Margari comme ça, non? Écoutons ça voir. Pendant que je roule ma cigarette. Écoutons ma hâte de pas. Regardez la honte que tu as donnée à Anna Manyasaba ce soir. Ma hâte de pas. Je comprends maintenant pourquoi depuis que vous êtes sur Facebook, vous n'avancez pas, vous ne reculez pas. De tout ce que tu as dit là, on attend les preuves. Parce que moi, quand je dis quelque chose sur toi, je mets les preuves. Vous n'avez pas honte de mentir tout le temps comme ça? Ça vous plaît de mentir dans la... Donc tout ce qu'on écoute sur les réseaux sociaux, c'est du blablabla. Mafo Magina. Bonjour Mafo Magina. C'est du blablabla. Tu n'as pas honte de mentir à ce point? Pardon, femme-là. Tu m'énerves. Tu me sors de partout, dis donc. Elle s'est probablement pour une star Mbrakata. Même star Mbrakata est étonnée. Maman, tu n'es rien. Rien du tout. Tu es ma tramadone. Il y a des sujets sur le problème. On l'a exposé. Elle n'aime pas les baménéqués. Moi, tu dors toi seulement avec. C'est tout vous qui venez nous asseoir sur notre vision. Tu es les gens tribalistes. Ce que tu as fait sur moi, c'est le tribalisme. Et qui est? Véronique Mars. C'est le tribalisme tout simple. Oui. D'accord. Pendant que je fume ma cigarette, hein. Je vais faire plaisir à Pispis. Parce que Pispis aime quand Contenas me lynche. Je vais te faire plaisir, Pispis, pendant que je roule ma cigarette. Je vais mettre où elle dit que mon tot. Où elle dit que mon anus est pourri. Bon, sauf qu'elle parle de l'anus. Elle ne parle pas de son yamangolo aussi, hein. Tu vois même, là où tu vas voir une porte ouverte du capital, je connais les entrées. Je vais bien, chérie. Moi, j'ai contourné pour entrer. Je vois, je connais une entrée de capital. Oui, mais attends, ah d'accord, donc tu t'en souviens. Ah, tu t'en souviens alors. Ah oui, j'avais parlé de ça, oui, j'avais vu. Le chauffeur va passer au même endroit où le chauffeur va passer, va faire le contournata. Comme avec toi. Et je vais regarder la grille, et puis je vais aussi regarder comme tout le monde. Mon ami, il faut seulement mettre checké. Ok? Un idiot comme toi. Ne pas traiter, ok? Ne pas entrer en regard. Ne pas traiter. Ok? Ton abus d'alcool que tu bois, tu fais. Et que tes poumons qu'on collapse. Oui, oui. Tant que tu rentres encore en rééducation, tu ne peux pas faire 3 mois sans aller en regard. Va encore te nettoyer encore ton sang là-bas en regard. Tu es fou. Plus jamais avec toi. Ah, Tu as compris?
Plus jamais. Plus jamais, jamais, maman. Plus jamais. Alors, est-ce que ça chauffe? C'est le lait? Plus jamais. Voilà. Tu n'es que moindre que rien. Tu es un malheureux. Tu as tout, mais tu es malheureux. Même le BC, même ta famille n'a pas de la considération pour toi. Tu n'as pas d'enfant, tu ne t'es jamais marié. Tu es un chélé. Et tu es replié dans ta famille. De par ton hygiène de vie que tu as choisi. Est-ce que tu as choisi là? Ok? C'est le lifestyle. Tu n'es pas né chélé. C'est la facilité qui t'a fallu monter sur les barres de fer à Nolan. Tu as commencé à danser là-bas au red light. Tu as commencé à tourner. Même toutes les musiques que tu écoutes dans ta voiture, c'est les musiques, les clubs de scripting des hommes. Toutes tes musiques que tu écoutes dans ta voiture sont les musiques des clubs de scripting des hommes. Tu as dansé sur les barres de fer à la haie. D'accord. Tu n'aimes pas la femme de ton oncle d'enfant. Parce que tu as fait des attouchements sexuels sur ton fils. Dis pourquoi tu n'aimes pas ta nourrice d'enfant. Quand tu faisais des attouchements sexuels sur son fils, tu as fui pour venir te cacher en Europe. Tu as beau ça pourquoi? Tu as beau ça, dis pourquoi tu as eu beau ça? Quand tu faisais les attouchements sexuels sur ton petit cousin à la maison, il dit que plus jamais avec toi. Ok. Ok? Pour le moment, tu as mes voix. Joue-les jusqu'à. I don't give a fuck. Tu as compris? Tu es un harceleur des femmes. Et qui est moi aussi, Tu n'as ma. rien à créer, tu n'as rien à prouver. Tu ne peux pas avoir un blog. Tu ne peux rien créer. Toi, tu as non. Tu ne peux pas créer des contenus. Tu n'es rien. Tu es évasif. Voilà pour ta maison qu'on a construite. Ça n'a même pas de sens. Tu prends un truc qui n'est pas de 2 millions. On t'a pris 4 millions. Voilà un billet d'avion. Tu es capable d'aller voir ta mère. Tu dis que tu es venu aux États-Unis coller ton image à moi. Je te niquer ta race ici. Je te monter la bouteille que je te mets dans ton anus ici. Il faut bien tenir la bouteille, maman. Maman, tiens bien la bouteille là. Oh. Tiens bien la bouteille. Tiens bien la bouteille pour que je n'arrache pas mon tout pour te foutre ça. Pour te déchirer la vessie avec maman. Aïe. Tiens bien la bouteille, oh. Parce que si j'arrache la bouteille entre tes mains, je te déchire la vessie avec, hein. Aïe. Il y a le même enfant d'Akata que je suis à moi. Et tu dis que ça, on appelle des gens comme toi les faggots. Les gars te prennent, te niquent bien. Ton derrière, on te bute, on te met une balle là-bas dedans. On tire ça. Tu as compris? Voilà. Viens aux États-Unis. C'est la Franck Kaoulou qui te parle. Il te dit que le jour que tu vas poser tes pieds sur une marche du Capitole, chaque jour, il n'y a que de mousse. Et on te Third Street. On Third Street. Ah, elle a retenu mon adresse. Third Street, c'est là, à côté de ton American Indian là que tu vas aller là-bas dedans. C'est là-bas sur la Third Street. Ouais, chez les Odious. J'ai dû payer moins cher. Maman, pour être près de toi, il faut payer. Pour être près de toi, pour être à 400 mètres de toi, il faut vivre dans un appartement sordide, maman. Il n'y avait rien autour. J'étais même indigné du prix. J'étais dit, comment c'est moins cher comme ça? On m'a dit que c'est comme ça, là-bas, c'est le prix là-bas. C'est à la limite du sordide. C'était le prix à payer pour être à 400 mètres de toi, ma mise. 13e rue, chez Travelers Hodges. Entre au Capitole des États-Unis. C'est sur invitation on lit. On ne se lève pas pour ça par entrer au Capitole. C'est sur invitation. C'est sur invitation. Et on est fouillé beaucoup jusqu'à 2029. On est fouillé beaucoup jusqu'à 2029. Mais il n'y a même pas de chance. Et jusqu'à la fin, on connaît les gens qu'on va inviter jusqu'à la fin du mandat de Trump. Il a pris ses invitations. On a donné ses invitations pour ses membres du gouvernement. Ils ont toutes les invitations de leurs gens. Jusqu'à la fin de son mandat. Et sur 4 ans, tu ne pourras jamais entrer au Capitole. Jamais. Tu ne pourras jamais te tenir au retard où j'étais aujourd'hui. Alors? Jamais. C'est un privilège.
Tu as ton crédence, j'ai pas de crédence. Si tu peux t'aider à aller venir en ton capital, va lui demander. Va d'abord passer ton background check. Ce n'est pas n'importe qui est en ton capital. Va d'abord passer ton background check. Va d'abord passer ton background check. Tu as un capital based on what? Qui te connaît? Tu viens chercher qui là-bas? On a dit que c'est un endroit touristique. On a dit que le capital est venu le parc. C'est une ville. Tu as commencé par où pour chercher à Takoma? Tu as commencé par où? Mais on connaît, on a ton là-bas. là. L'autre est venu là comme il connaît beaucoup. Un fanfaron qui a payé 1500 € pour voir le gros sujet de Germain dans le noir. Il n'a même pas vu le bout de ses seins. Il a payé 1500 €. Un putain. Ouais, mais toi, ouais, oui, il a donné 1500 € parce qu'il espérait voir le soutien de Lolo. Mais toi aussi, tu as donné 1000 € parce que tu rêvais sur la chatte de Lolo. Ah oui, ça laisse qui, maman? Ça ne laisse personne. Hein? Tu as pleuré ici que tu aimes Lolo. Hein? Tu as pleuré, maman, dans ton live. Tu as te demandé ce qui t'arrivait, pourquoi tu as insulté cette femme-là. Tu as dit que oui, j'ai longtemps insulté cette femme pour rien. Tu as pleuré comme une Madeleine, maman. Mais sauf que tes pleurs-là sont des armes dont tu t'en sers, maman, pour combattre tes ennemis. Oui, tu t'en sers, ce sont des armes, hein. Tu pleurais pour l'attendrir, afin de mieux la frapper. Et c'est ce que tu as fait, hein. Heureusement qu'elle est habituée au clash. Vu ignorer, maman, vu ignorer jusqu'à l'ascaras. C'est gros yeux comme ça, comme les boules de coquille. Ouais, Osmarus. J'ai donné le chicken qui est un policier municipal. Un policier municipal. Ouais, c'est tout quelque chose. Lui, au moins, il est américain. Lui, au moins, il vit son... Un déchet comme ça, là. Il dit qu'il a passé la déjà les couches qui coulent dans son anus. Pour venir monter sur les marges de ton capitaine. Tu es malade, tu as fait quoi? Tu as fait tes bonnes œuvres, pourquoi tu as dit ton capitaine? Tu es malade? C'est votre capitonnement. Tu m'avais montré, non? Tu m'avais montré. Venir au capital, c'est un privilège. Ce n'est pas n'importe qui entre au capital. Comprenez? Demande à Osmarus. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une invitation en lit. On ne se lève pas le matin. Il faut passer un background check. On se lève passer au plus méritant. On ne se lève pas un matin pour entrer au capital. Tous ceux qui entrent au capital, c'est une invitation. On a leur liste tous les jours et à l'heure précise. Ce n'est pas un endroit, un parc d'amusement. Ce n'est pas une salle de cinéma. Tu as compris? Bootman, saleté. Mais allez créer pour vous. Avant qu'elle dise qu'elle travaille, vous ne connaissez pas que le capital existe depuis. Allez créer pour vous. Tu as fini de découvrir la Belgique là où tu vis. Tu as fini de découvrir la Belgique là où tu as passé à déchirer, te faire défoncer là-bas pour avoir le passeport belge. Il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. À des collègues qui te mettent beaucoup de commentaires quand tu parles de ces gens. Que tu dormais à la gare de Bruxelles midi sur le carton. Que tu étais homeless. Que tu étais un clochard. Pourquoi tu ne dis pas ça? Que le boulot de machin là, de pâtissier que tu fais là, que c'est un boulot que tu as pris là-bas dans ta maison de désintoxication. Quand on t'a réinséré dans la société. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Mais parle de toi. Sensibilise les gens avec qui avec ce que tu étais. Sensibilise les autres. Pourquoi tu parles tout à demi-mot? Manu, c'est pas fort. Manu, c'était que tu es touché, fait les attouchements sexuels à son fils. Ah oui, tu as fui au Cameroun. Donc, tu suis tout, hein, maman. Donc, tu me rates. Elle est. Donc, hé, mamie, non. Donc, tu ne rates même pas une miette, maman. Même pas une miette. Yey. Tu es au courant? Et tu es là. Ok. Que ma nourrice bafant, gnoc. Je la déteste parce qu'elle est comme toi. D'accord? Elle est comme toi. Quand tu ouvres la bouche, j'ai l'impression que c'est elle qui parle. Je vais finir.
Tu veux que ton temps. C'est quand je peux. C'est quand je peux. Bonjour Chris Cross. Voilà. Tu n'es rien. Et tu es frêle. Tu es fragile. Alors, Et que tu veux te manger. Je te mange comme un crabe avec beaucoup de bruit qui vont avec. d'accord. Tu es frêle. Mais prépare ta Tu mathématique. souffres sur toi. Tu allais tomber à des centaines de kilomètres. Maman, prépare ta mâchoire ou tes mâchoires. Quand on te voit, on sent que tu n'as pas de santé. Ah, Tu n'as pas de santé. ok. Ton sida là que tu as attribué à tout le monde là, Oui. c'est toi le porteur du HIV. Mhm. C'est toi le porteur de ce virus. Parce que c'est légèreté de coller cette maladie à tout le monde. Mais c'est toi. Et puis jamais demandé d'aller avec ton lifestyle, déchirer ton ami pour te donner le passeport. Pourquoi tu n'assumes pas ton mari? Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi tu ne dis pas à tes abonnés que tu dis un non, à monsieur lui? Pourquoi tu ne dis pas à tes abonnés que tu as le problème avec ta famille a du mal à t'accepter? Quand tu es un homosexuel. I'm not judging. Ceux qui s'assument là, je ne jette pas. Ceux qui s'assument là, I'm not judging. Who am I to judge? Who am I to judge? I'm not judging. Ok? Mais assume-toi. Mais assume-toi aussi, Norma. Assume-toi. Mais assume-toi aussi. Assume-toi aussi. Toi aussi, tu ne t'assumes pas puisque tu as essayé de draguer Lolo. Tu as dragué Flore. Tu as même menti que Flore t'a dragué en inbox. Que Flore a dit qu'elle devait te lécher ou qu'elle devait te choquer pour te calmer. Donc, et on a compris que tu as voulu te marier avec une femme. Le gouvernement américain a refusé parce que ils ont pressenti un mariage blanc. Tu t'es immolé, tu es devenue folle. Parce que c'est toujours toi qu'on avait récupéré parce que tu t'es fait immoler. Tu as brûlé tes cheveux parce que ton homme est parti avec tes 10 000 euros. Il s'est installé en Arizona. Voilà. Donc, en fait, tu dois commencer par t'assumer d'abord. Tu comprends? Oui, parce qu'on a découvert que tu étais une grosse gouine. On a découvert que tu étais une lesbiche. Par tes paroles, tu as dit ouvertement que tu étais une coudée. C'est sorti plus vite ce jour-là de ta bouche, mais tu n'as pas eu le temps de te rattraper. Et tu crois qu'une femme peut se comporter comme toi? Non. Tu es une gouine, comme on dit. D'accord? Et tu baves sur Lolo et Fleur de Lille. Sinon, même Dorcas, quand on l'appelait Mapa, quand tu entendais ça, ton top moussait. Parce que tu rêvais déjà, parce que quand tu entendais Mapa, tu étais convaincu que c'était une lécheuse. Donc quand tu envoies l'argent, tout cet argent que tu envoies à Dorcas, c'est comme une femme, c'est comme un homme qui envoie l'argent à une femme dont il y a un mot. On est d'accord? Donc c'est toi qui as l'esprit gay, l'esprit homosexuel, l'esprit lesbienne, l'esprit lesbien de ton moi. Tu as ça en toi. Et tu refuses d'affirmer, puisqu'on voit comment je te comporte avec les femmes. Hein. Sinon, quelle femme peut me dire qu'il va mettre la plume dans les fesses d'un homme? Sauf une femme qui a l'habitude de mettre la plume dans les fesses des autres femmes. Tes récits érotiques que tu racontes là, c'est plus des récits érotiques entre femmes. Ta plume, tes conneries là, c'est dans le top des femmes que tu fais ça. Tu vois, tu peux faire ça avec le top des hommes. Donc en racontant ça, on a compris que tu étais une lélé, maman. Donc, assume aussi derrière ton léléisme, maman. Paraître ce que tu n'es pas. Tu dénigres tout ton besoin de localisation des femmes. Tu as un problème avec la jante féminine. Tu parles de humilier les femmes. Là où il y a les hommes, c'est là où tu meurs. Un homme comme pasteur qui nie ta race aller-retour. Mais il faut voir comment tu te plies en casque devant lui. Oui, je me plie. Oh. Si on te cherche, on ne te trouve pas là. On vient de la localisation de la femme, on va te retirer, j'étais au sol. Si on te cherche, on ne te trouve pas. On vient de la localisation de la femme la plus proche. On va te sortir dedans, jeter au sol. Ok? Tu es un chilé. Tu es un pédé. Ce qui est sûr, tu n'auras jamais tes madras comme moi. Et puis, tu n'as pas 51 ans. Tu es plus vieux. Et qui? Ok? Tu es plus vieux. Ah oui? Il vaut la peine d'aller chez un coiffeur tous les samedis, comme les vrais hommes font. Les vrais hommes là, quand ils se lèvent le samedi matin, ils ne tiennent pas leur caméra. Ils ne tiennent pas leur caméra. Ils ne sont pas des tabagistes dans les chambres, avec les poils d'animaux collés dans leur narine. Les vrais hommes là, quand ils se lèvent le matin là, ils partent au sport. Quand ils rentrent là, ils s'arrêtent chez le coiffeur.
quoi je ressens. Quelqu'un parle sa bouche tremble. J'ai 51 ans. Tu fais plus vieux que ton âge. Ça veut dire que tu n'as plus de membrane qui coule sur ton os. Que tu penses que tu es jeune. Tu es ratatiné de maladie. Ok? Tu es rongé de maladie. Et tes poumons vont collapser. Tu vas porter l'oxygène pour venir nous parler. D'accord? Retourne à l'envoyeur, maman. Retourne à l'envoyeur. Tu souhaites ainsi. Waouh. D'accord? Tu t'es vieux père. Un whoopi. Ah, un whoopi maintenant. Un whoopi. J'ai des amis comme ça, whoopi. Qui s'assument. Moi, je ne juge pas les gens. Mais c'est ce que tu fais qui me fait te parler sur ton. Toi, tu es un sale gilet. C'est toi qui penses que tu connais toute la vie des gens. Alors que tu ne connais rien des autres. Tu parles ça pour humilier les gens, pour ternir l'image des gens. Alors que tu ne t'assumes pas. Moi, je m'assume. Ah, comme les deux. Assume toi aussi. Voilà ta famille. Toi, tu ne payes qu'un billet d'avion. Maman, je paie le billet d'avion pour venir te voir aux États-Unis. Je paie le billet d'avion parce que je veux venir te traquer à Tacoma. Je suis en congé entre le 26 et le 15 octobre. Je ne peux pas être au Cameroun en même temps et aux États-Unis. D'accord? Je paie ce billet d'avion parce que je dois venir te voir, te rencontrer à Tacoma. Ok? Et c'est 504 €. C'est pas comme si j'avais perdu, mais c'est comme si j'avais envoyé en Afrique. Vous savez déjà combien j'ai envoyé en Afrique? Hein? Donc on ne compte pas ce qu'on envoie en Afrique. Donc c'est comme l'argent que j'envoie en Afrique. Donc je considère ça comme ça. Donc, attends-moi à Tacoma. Et c'est un sacrifice, mes gens. Parce que pour me rapprocher de Marguerite, je dois vivre dans un hôtel sordide pour être à 400 mètres d'elle. C'est la condition pour être à proximité. J'ai trouvé un logement plus loin. J'ai même réservé, mais après je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais aller vivre si loin de Tacoma alors que c'est pour elle que je pars en Amérique. D'accord? Voilà, donc je vais te traquer et je vais te rencontrer. Oui, c'est la différence entre toi et moi, c'est que moi je prends l'avion. Je peux prendre l'avion. Ok? Je peux prendre l'avion. Voilà. Et je viendrai te rencontrer. Ok? Donc, ne pleure pas parce que oh putain. Ne t'inquiète pas parce que j'ai perdu un billet d'avion. C'est pas ton problème. D'accord? Je considère que c'est comme l'argent que j'envoie en Afrique. J'ai déjà envoyé combien en Afrique? Beaucoup. D'accord? Voilà. Qui m'appelle Ataka Morsura ici comme ça? Ça date de il y a un jour, Pasto. Tu fais les travaux de me coûter 2 millions. Tu l'as à 4 500 000. L'amour de ta mère, allez voir ta mère à qui tu es parti de le Congo la dernière fois. Ça vaut 4 millions de francs. Tu as vu dans quel état ta mère vivait. Il a fallu que tu ailles au Cameroun avant d'avoir honte. Tu croyais que quand tu as fait le Facebook là, avec les murs moisis, que parce que tu es couché sur un lit en planche chez vous, les gens vont t'applaudir. Tu n'as pas honte? Tu dis que tu vis à Luis, tu vis ceci, tu vis ici, tu as ta maca, tu as ton appartement de 300 000 €. Et ta mère vit où? Ta mère vit où? Tu ne pourrais pas acheter un terrain avec ton ami, quand les blancs ont déchiqueté là. Tu ne pourrais pas, avec la haine, le déchirement de ton éboumina là. Tu ne pourrais pas aller acheter un terrain même ailleurs, un abonnement de somewhere else et intégrer encore ta famille là-bas. Tu veux parler? Tu veux savoir ce que moi, la 100 Kaolo, j'ai fait pour ma famille? Il dit que la 100 Kaolo. D'accord, ce que toi tu as fait pour ta famille. On sait, hein, ce que toi tu as fait pour ta famille. On sait. On sait tous ce que toi tu as fait pour ta famille. Donc, on sait que tu n'as rien fait. Que je suis. Que tu n'as rien fait. Tu veux savoir ce que j'ai fait pour ma famille? On sait que tu n'as rien fait, maman. Tu veux savoir? Arrête ça. Va te demander. Va tendre bien tes oreilles. Ouais. Va tendre bien tes oreilles. De mes petits moyens.
Va voir le carrefour dans lequel ma mère se couche pour dormir. Et que le carrefour, seulement la chambre à coucher de ma mère, c'est pratiquement 5 millions de francs. Alors, Seulement le lit, les commodes, tout ça, son miroir de chambre, c'est au moins 5 millions de francs pratiquement. On a acheté ça fait plus de 15 ans. Donc imagine le prix actuel. C'est-à-dire que tu es saisi, tu n'as rien. Tu as compris. Les gens, si les gens ne mettent pas leur priorité, ok, dans le matériel, les gens ont leur priorité ailleurs. Vous avez compris? Vous venez chez les Blancs, vous faites vos vies là. C'est votre petite personne qui compte. C'est votre petite personne. Tu as personne à négliger ta mère. Tu as vu dans quel état ta mère dormait. Si quelqu'un peut dormir dans la moisson et ne pas tomber malade, avec une fois qui crée, tu parles à qui? Tu as vu la machine à coudre de ta mère? Tu as vu la machine à coudre de ta mère? Tu connais ce que les garçons de ma mère, mes deux petits frères qui sont à l'autre, ce qu'ils font pour leur maman? Va chez ma mère, tu ouvres seulement sa cage. Tu vas voir le genre de boisson que ma mère boit. ça quoi, ma? Jusqu'à l'eau. Ça cage. Jusqu'à l'eau que ma mère boit vient de Londres. Alors, Ils achètent ça, ils mettent ça dans le conteneur de leur marchandise. Jusqu'à l'eau. Jusqu'au boîte de sel que ma mère prépare chez elle. Ça vient de l'Angleterre. Le sel. non, je passe vraiment là où elle lave les enfants. Attends. Oui, attendez. Elle a tout effacé. Elle a tout effacé. On ne prend plus les yeux. Tu as compris? Un malheureux. Je n'étais pas avec ici à se faire quand le coup circuit a fait là-bas. Quand ils ont coupé la lumière, et le machin, le régulateur s'était grillé. Comment ça a grillé que ça paraît jamais? Le lendemain, j'ai remplacé ça à pratiquement plus de 5 000 $. Tu parles à qui? Toi et moi, on a les mêmes valeurs. Hein? Tu parles à qui? Tu parles de ta mère comme si, c'est toi qui l'avais mise au monde. J'ai un billet d'avion, en tout cas, il ne parle pas là-bas. Ce n'est que l'argent. Un vieillard comme toi, pour venir t'asseoir sur Facebook, parler des gens qui te dépassent. Tout te dépasse. Bien sûr, même en âge, maman. Moi, j'ai une famille. Tu as compris? Tu ne connais pas l'odeur du couteau. C'est un